Bonjour à tous. On ne pouvait pas être présente sur l'AG avec vous, donc du coup on a fait une petite vidéo pour venir vous présenter le débriefing qui s'est mis en place aux AEM il y a une année environ. Donc moi je m'appelle Anne-Gaëlle Huot et j'interviens aux AEM sur la partie formation des équipiers en tant que psychologue et en tant que aussi par rapport à une expérience à Médecins du Monde assez longue de 10 années de gestion des ressources humaines des volontaires sur le terrain. Euh, il nous paraissait vraiment important de pouvoir proposer de manière systématique ce débriefing. Il est bien sûr pas obligatoire, hein, et libre à chacun de l'accepter ou pas, mais en tout cas d'offrir ce temps d'écoute individuel, confidentiel, sur un plan un peu émotionnel pour venir faire un petit bilan du retour de mission. En fait, on se retrouve confronté en mission à des situations atypiques, à des situations nouvelles, avec des conditions de vie parfois déstabilisantes, parfois éprouvantes, une dose de stress qui peut être un peu intense, une grosse charge émotionnelle par rapport à certaines situations ou certains constats qu'on peut faire sur le terrain lors de la mission. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir venir verbaliser et déposer un petit peu tout ça à son retour, faire un peu le tri de tout ça et puis voir aussi dans quel état et comment se passe le retour de mission. Donc, ce temps est vraiment là pour venir verbaliser tout ça. Ça permet aussi parfois de prendre conscience du côté un peu universel de ce qu'on ressent, hein, de se dire que c'est normal d'avoir un petit côté un peu décalé, un peu à côté de ses pompes, un peu déconnecté de son entourage pendant quelque temps. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger, se dire que ce que l'on ressent est quelque chose de normal qui va passer sous quelques semaines ou quelques mois, si effectivement ça s'installe. C'est aussi une reconnaissance un peu de ce qui a été vécu, donc pour nous ça nous paraît important qu'il y ait ce temps de symbolique, un peu de clôture de la mission, parce qu'effectivement il y a le rapport de mission, le côté vraiment technique de la mission qui se fait avec l'autre équipier, mais là on est vraiment sur un registre personnel avec parfois la verbalisation de choses qu'on n'a pas forcément échangées avec son équipier ou dont on n'a pas eu conscience au cours de la mission et qui par contre reviennent un petit peu au moment où on rentre chez soi. Ça permet bien évidemment aussi de faire éventuellement du préventif. S'il y a des difficultés rencontrées, une certaine souffrance, des troubles du sommeil, enfin des choses un petit peu qui sont perturbées au moment du retour, ça permet de l'évoquer et de voir aussi comment accompagner ça, si ça dure et si ça s'installe. Parfois, lors de mission aussi, on peut vivre une situation qui nous met un petit peu en relation avec un autre événement de sa vie, qui peut être un ancien traumatisme, une ancienne période de stress, un deuil, enfin tout un tas de choses. Et parfois, une situation sur le terrain peut venir réveiller quelque chose qui nous appartient, qui appartient à notre histoire, mais qui à ce moment-là émerge à nouveau et qui peut aussi déstabiliser. Donc on peut évoquer tout ça si ça se présente. En tout cas, c'est important de nommer au retour les faits, les émotions, de mettre un petit peu un constat de normalisation devant certains ressentis et d'évoquer la manière dont se passe le retour et la suite de ces projets, parce que c'est vrai que le retour est souvent aussi une période un peu qui peut être un petit peu déroutante, un peu déstabilisante, où on a un peu du mal à reprendre pied dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, de reprendre les choses là où elles en étaient en fait et de se reconnecter à ses proches ou voire même de partager son contenu de mission. Voilà, donc je vais laisser Déborah vous parler un petit peu de tout ça puisqu'elle a une grosse expérience terrain. Je vous souhaite une très bonne assemblée générale et puis je vous dis à bientôt, en tout cas en débriefing, en formation ou sur toute autre intervention. Merci. Bonjour à toutes, à tous, à Déborah Beaucuvier. Je travaille donc en ressources humaines depuis maintenant quasi 25 ans et j'ai fait plusieurs années de terrain avant ça. Et j'interviens aux AEM avec Anne-Gaëlle depuis une dizaine d'années et depuis une petite année sur les débriefings. Alors je vais rajouter 2-3 choses à son propos, peut-être plus en tant qu'expatrié, mais je crois que les problématiques restent les mêmes pour côtoyer des gens qui rentrent du terrain encore aujourd'hui. Et quand je parle de terrain, il y a aussi bien l'international que la France, hein, puisque côtoyer l'autre dans ses difficultés sociales, économiques,
côtoyer la grande misère dans notre pays, mais côtoyer aussi la misère ici, et avoir une mission, un rôle particulier, mais qui n'englobe pas toute la problématique que rencontrent les personnes qu'on croise lors de la mission. C'est compliqué, c'est pas simple à partager avec les proches, ce type d'expérience, d'où l'importance des rapports, des réunions d'équipe, etc. au retour, mais aussi d'avoir un sas de décompression quelque part personnel, pour pouvoir dire des choses qu'on n'ose pas forcément dire, pour s'apercevoir aussi avec le recul de choses qu'on n'a pas forcément réalisées pendant, qu'est-ce qu'on a surmonté, qu'est-ce qu'on a traversé, voilà, et c'est pas toujours, il y a souvent des décalages entre les ressentis et l'attente de la famille ou des proches. C'est souvent un peu décalé, c'est pas simple à vivre. Et puis des fois c'est la grande claque aussi de l'essentiel, la survie et les choses du quotidien là-bas, ou en bas de ma rue pour certains, et par rapport à ce que je vis, et c'est pas si simple à digérer et à revenir dans une espèce d'équilibre, et le partager avec des gens qui n'ont pas vécu la même chose, c'est pas simple du tout. Il y a aussi un risque de cumul au fur et à mesure de l'investissement et des missions, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Il y a aussi un risque de cumul forcément en termes de charge émotionnelle. Et puis parfois, quand on est bénévole, aussi un risque de cumul tout court d'activité ou de suractivité, et chargée en émotions et en termes de charge mentale, tout simplement, avec toutes les émotions que ça procure, que de fréquenter des gens qui sont moins bien lotis que soi, en fait, hein, forcément. Voilà, donc je pense que c'est important que l'espace existe, qu'il ne soit pas imposé mais qu'il soit proposé. Et moi, de mémoire, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'entretien de débriefing, ça n'existait pas. Ça a été mis en place quand j'étais expatriée. Et je me souviens que je me suis dit, quelque part, ils s'occupent de nous. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que l'association dans laquelle je m'investis, elle prend soin de moi aussi. Et c'est un message important parce qu'on a tendance à s'oublier quand on est dans ce type d'activité vers l'autre. Et c'est aussi important que l'association dise à ses bénévoles, oui, on est conscient que l'atterrissage du retour de mission n'est pas simple et on vous propose cet espace. Voilà très rapidement ce que je pourrais rajouter. Je vous souhaite une très très bonne assemblée générale et puis au plaisir d'en reparler ou de se croiser à une autre occasion. Voilà. Au revoir.